bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui avec vous je teste la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, la rose métal que vous avez certainement dû voir passer évidemment. Je l'ai swatchée en magasin et bien elle est repartie avec moi. Voilà. Les fards c'est tout ce que j'aime. Pigmenté, lumineux. Donc on verra ça à la fin. Et puis on va commencer d'abord par le teint. J'ai acheté des produits l'autre jour quand je suis allée faire mes courses à Carrefour. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mis le nez dans les rayons maquillage. Alors moi c'est un supermarché, donc les rayons sont pas immenses. Mais de temps en temps je vais faire un petit tour et là c'est ce que j'ai fait, j'avais du temps. Et j'ai acheté des produits Bourjois. Alors Bourjois, je crois que ça fait des années que j'ai eu testé un fond de teint de la marque Bourjois, mais je n'ai aucun produit de Bourjois, mis à part les vernis à ongles que je trouve très très bien. Alors j'ai pris cette gamme qui est la gamme LC Mix, que je ne connais pas, qui se veut clean et voilà, je vous montre l'emballage carton. Et ce produit, en fait, ce n'est pas un fond de teint, c'est un embellisseur de teint. Alors, on nous dit... J'avais oublié mes lunettes. Donc, que je cherche. Alors voilà, embellisseur de teint. Donc, effet bonne mine instantané, votre peau est unifiée, les imperfections sont estampées. Une formule hydratante 24 heures. L'embellisseur de teint masque les signes de fatigue pour un effet anti-fatigue immédiat. Donc, c'est quand même des promesses pas mal, quoi. Donc, moi j'ai pris deux teintes parce que je savais pas trop. J'ai pris la 05 médium foncé. Et où est l'autre? Et 03 médium clair. Médium 4, je ne l'ai pas trouvé en magasin. Donc ce produit, je l'ai testé. Ça fait 2-3 jours que je l'utilise. Et je le trouve vachement bien. On va tester ça ensemble. Enfin, je vais vous montrer. Et j'ai pris également la base Revlon, la Photo Ready. J'en entends énormément parler. Et je la trouvais pas dans mon supermarché. Je voulais pas faire une commande sur internet. Là, je l'ai trouvée. Elle aussi, je l'utilise depuis quelques jours. Donc, c'est comme ceci, c'est crémeux. Je crois que j'en ai pris un peu beaucoup. Bon. Elle est vachement bien, cette base. Vraiment. Vous savez, souvent, on entend beaucoup parler des produits. Ça fait un peu le buzz et tout ça. Et il s'avère que parfois, c'est un peu décevant. Et bien là, pas du tout. J'aime énormément cette base. Je la remonte aussi sous le dessous d'œil. Je trouve que ça lisse bien pour après, pour pouvoir mettre l'anti-cerne. Donc après, ça matifie. Ça floute, ça commence déjà à flouter les pores. Moi, je la mets que sur la zone T. Et après, ça a un effet velouté sur la peau. Elle est vachement bien, cette base. Je vous ai partagé sur Instagram. J'espère que vous l'avez vu. À l'heure où je poste la vidéo, je ne sais pas si les ventes privées seront toujours d'actualité. Mais je vous l'avais partagé sur Instagram, sur VP. Il y avait une vente privée Revlon. Bourjois aussi. Mais ils n'étaient pas ces produits en vente privée à ce moment-là. Donc du coup je me suis repris une base en vente privée. Elle était je crois 50% matière 50% de réduction. Donc ce que j'ai fait, je l'avais testé juste en médium médium. Vous savez que j'ai médium clair. Et puis je me suis rendu compte que mélanger les deux c'était pas mal. Donc je vais vous montrer sur la main. Alors ça c'est la couleur la plus foncée. Voilà, c'est pas... ça reste léger. Ça c'est la couleur foncée. Sur la main ça fait très foncé. Je vais vous swatcher l'autre. Celui-là c'est le 03. Voilà, il est là. Donc je vais mettre comme je fais maintenant, habituellement. Ça c'est le plus clair. Alors, faites attention. Je sais pas si c'est moi, mes produits, mais
Quand j'ai ouvert la première fois le tube, le produit s'est mis à sortir tout seul et ça s'arrêtait pas de sortir. Alors je me suis dit, tiens, peut-être que c'est que sur un et ça me l'a fait sur l'autre aussi. Donc j'ai gaspillé au départ pas mal de produits. Alors vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais en fait c'est léger. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc à l'éponge. Il est légèrement parfumé pour les personnes qui n'aiment pas les parfums. Mais ça va. C'est léger. Ce matin, j'ai à peu près réussi à me coiffer. Mais ils ressortent vachement plus clairs qu'ils ne sont en réalité. En réalité, ils sont foncés ici. Et là, la caméra, ils ressortent plus clairs. Oh. Vous avez droit au son de la cloche du matin. 8 heures. Il est tôt, hein. Pour ça qu'il fait nuit. Mais j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc je me prépare tôt. Je vais en rajouter. Un petit peu. Mince. Je vais mettre un peu du foncé aussi. En fait, j'ai pris les deux couleurs parce qu'au départ, je me suis dit avec le foncé, je peux faire un peu de bronzing. Mais les deux mélangés, c'est très très bien. Regardez comme c'est joli sur la peau. Ça unifie le teint, vraiment. C'est vendu comme embellisseur de teint. Eh bien, je trouve que c'est exactement ça. Voilà. J'aime énormément ce produit. Je vais enlever ce que j'ai sur la main avec l'éponge. Il est pas lumineux, il est pas mat, il est pas extrêmement lumineux, mais il apporte un petit peu de lumière quand même. Voilà. Alors moi, je l'aime vraiment beaucoup. À chaque fois que je me maquille, après j'ai le nez qui me gratte. Si je dois le comparer avec ça, le dernier fond de teint Lancôme, il est très bien, hein. Attention, hein, je dis pas qu'il est pas bien. Mais franchement, le produit bourgeois, je trouve même que sur la peau, il est plus joli que le Lancôme. Et le Lancôme, ma déception, on en avait parlé avec certains d'entre vous, c'est qu'il se veut, il est vendu comme un fond de teint lumineux. Et je trouve qu'il ne l'est pas. Alors, il n'est pas mat, ça on est d'accord. Mais je le trouve pas, extrêmement lumineux, quoi. Donc ça a été vraiment ma déception avec ce fond de teint. Et là, le produit bourgeois, je le trouve très très joli sur la peau. Il tient très très bien toute la journée. Enfin, moi, j'ai pas de soucis hein, à faire tenir les produits sur ma peau. Mais il est très joli. Voilà. Pour l'anti-cerne, alors je vous ai dit il y a quelques jours, je sais plus dans quelle vidéo, que j'avais fait une commande typologie. Je me suis acheté des produits soins parce que j'aime beaucoup cette gamme typologie. Je me suis pris également le mascara typologie que je suis en train de tester. Et j'ai pris un produit anti-cerne que je ne connaissais pas, que j'ai pas encore testé. Alors, il est... j'ai pris clair. Non, très clair j'ai pris. Alors, c'est un tube. Voilà, l'embêtant c'est que c'est un tube, il n'y a pas d'embout. Oula, là aussi ça sort d'un coup. Il n'y a pas d'embout applicateur. Donc, je pense que je vais d'abord le mettre avec un pinceau. Voyons, pinceau anti-cerne. Il est épais quand même. Hein. Ouais. Moi j'aime pas trop hein, les anti-cernes trop épais.
terminer avec l'éponge. Est-ce qu'il y a une différence? Je vais en remettre un petit peu. Je vais laisser un petit peu sécher. De laisser sécher votre anti-cerne, ça apporte un peu plus de couvrance. Hein. Je pense que vous le savez, mais bon. Non, mais finalement, ils se font très très bien dans la peau. Hein. Moi, je le remonte toujours hein, sur la paupière, vous le savez maintenant. Je n'utilise plus de base de fard à paupières. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Je vais mettre ce qui me reste sur le pinceau. C'est pas une forte couvrance, mais je pense qu'on peut quand même le moduler. Je vais pas en rajouter parce que ben, ça va marquer mes ridules, mais pour celles qui n'en ont pas, je pense que ouais, ça file un peu dans les ridules. Hein. Je vais le laisser un petit peu sécher. Bon, il a eu le temps de sécher parce qu'entre temps, j'ai eu un coup de téléphone, donc je vais le poudrer maintenant. Voyons. Où on en est? Non, mais ça va. Hein. Ça va. Après, c'est normal hein, qu'un anti-cerne file dans les ridules. Voilà, il y a des ridules, bah, un anti-cerne, il y va, quoi. Donc, je poudre avec, pas de nouveauté, hein, ma poudre Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Pour en revenir à ce que je vous disais pour les ventes privées, je vous avais partagé aussi. Ben, le même jour où je vous ai partagé, il y avait It Cosmetics aussi. Donc ben, moi, j'en ai pris 2 poudres. Hein, parce que c'est ma poudre préférée. Donc j'ai fait une commande juste avec 2 poudres. Je voulais prendre le nouveau produit, le CC... la CC Crème Nude Glow. Je l'ai vu passer. Et ben, je sais pas au niveau de la teinte, du coup, j'ai pas pris. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous l'avez testé, ce produit de Cosmetics? Parce que je sais, j'hésite un peu parce que je sais que les produits It Cosmetics sont vraiment extrêmement couvrants. Et donc, bah, du coup, j'ai hésité, j'ai pas pris. Et il faut savoir en plus que sur Vipi, quand vous mettez des articles au panier, vous avez que 15 minutes pour faire votre commande avant que le panier ben, disparaisse, quoi. Voilà, donc ben, du coup, j'ai pas pris. Voilà, bah écoutez, on est pas mal. Bronzer, blush, highlighter, rien de nouveau, mais je vais quand même vous montrer parce que ce sont des produits que j'adore, que j'ai ressortis. Entre autres, un blush, un bronzer de chez Kiko. Ça fait partie de mes produits. Ça, c'est la collection permanente. Hein. Kiko, ça fait partie de mes produits préférés, vraiment. J'aime beaucoup les produits Kiko. Donc ça, c'est le bronzer 04. C'est le Touch Radiant. Il est pas mat. Il est légèrement satiné. Et je l'aime beaucoup. Regardez, c'est beau, hein. Puis ce produit teint, franchement, oh, quelle belle découverte. Alors autant, je vous l'avais dit, hein, le Lancôme, je vais le finir. Je vais pas le racheter. Autant le produit bourgeois, c'est sûr, je vais le racheter. J'aime trop. J'aime trop. C'est vraiment... alors, c'est vraiment pour un embellisseur de teint. Je trouve quand même qu'il apporte une petite couvrance. C'est vraiment... vraiment très bien, ce produit. Alors, je sais plus trop le prix, mais dans tous les cas, c'est beaucoup moins cher que le Lancôme, hein, évidemment. Il est très beau, ce bronzer. Hein. En blush, alors, blush et highlighter, j'ai ressorti 2 favoris de chez Benefit.
Le blush, c'est le California, qui est un pêche, un joli pêche lumineux. Il sent le fruit. Et l'highlighter de chez Benefit Cookie. Alors ça, c'est une tuerie. Cet highlighter, il est sublime sur la peau. Et je l'avais un petit peu oublié. Comme beaucoup de choses. Hein. Alors le blush, c'est un joli pêche. Regardez comme c'est beau. Les blushs Benefit sont magnifiques. Hein. Il y en a toute une collection, il y a énormément de couleurs. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est sorti, hein. C'est pas nouveau. Hein. Mais il est très beau. Et l'highlighter, alors, où est mon pinceau highlighter? Alors, est-ce que vous êtes prête? Voilà. Il est super joli. Regardez ça. J'adore cet highlighter. Bon, je vais peut-être remettre un petit peu de crayon sur mes sourcils pour accentuer un petit peu. Alors, je vais mettre le Kevyn Aucoin teinte brunette. Cette couleur, c'est une couleur, bah, je vais vous la swatcher. C'est une couleur chaude. Voilà, et je la mélange avec un crayon que je me suis acheté quand j'avais encore mes cheveux qui étaient gris, qui repoussaient. Alors là, j'ai accentué, j'ai un peu forcé, mais c'est gris. Et donc, je mélange les deux. Comme ça me permet d'utiliser les deux. Parce que le gris de chez Benefit, en plus, bêtement, je l'ai racheté. À ce moment-là, je savais pas trop pour mes cheveux, couleur, pas couleur. Je voulais attendre et puis voilà. Ouais, elle est pas mal. Je vais mettre un peu de gris. Et je vais fixer avec le gel à sourcils de chez Benefit de 24 heures Brow Setter. Je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup ce produit, hyper efficace. Et les poils restent en place toute la journée. J'adore ce produit. Bien, on va passer aux choses sérieuses. La nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a plusieurs finis, donc mat, pailleté. Je vais swatcher. Ah oui, mais j'ai des crayons à sourcils alors. Désolée pour le bruit, ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Je vais enlever. Et je vais swatcher. J'avais envie de partir avec cette couleur. Ce kaki aujourd'hui. J'avais envie de changer. C'est kaki avec du doré. Voilà, ça se voit hein, à la caméra. Oh là là.
Ça, c'est un très 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 joli top. Celui-là, des petites paillettes. Celui-là, il est satiné. Ce cuivré, là aussi. Regardez la lumière. Alors, il est cuivré. Donc, bien sûr, il y a un sous-ton orange. Et il y a des paillettes dorées. Oh là là, celui-là aussi. Mon Dieu. Magnifique. Je vais juste nettoyer mes doigts pour faire d'autres swatchs. Là, je swatch les fards lumineux. Et après, on verra pour les mats. Alors, bien sûr, il y a un prune, moi, qui m'attire. Oh! Je le mets où? Ici. Oh là là! Magnifique. Il y a un petit champagne doré. Pourquoi petit, je ne sais pas. Il est très 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 beau celui-là en coin interne, il va être magnifique. Et ensuite voyons les autres couleurs. Ça c'est un rose froid. Mais il y a en fait il est satiné. Oh, c'est hyper fondant sous le doigt. Qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Celui-là aussi, il est hyper crémeux. Ouf. Voyons, celui-là, il est foncé. Mat, mat, satiné. Il nous en reste 3. Il chevauche un peu l'autre, mais bon. Là, c'est mat, celui-là. Et le plus foncé de la palette. C'est un chocolat, voilà. C'est les 3 dernières, là, sont mat. Celui-là et celui-là sont quand même, moi je trouve lumineux, ils sont satinés. Voilà. Donc vous avez toutes les couleurs là. C'est très beau. Hein. Je vais aller me laver les mains et puis je reviens. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre bien le plus clair de la palette. Il est satiné, mais je pense que ça va être très très joli dans en fond, en trame de fond comme moi je dis. Bon, c'est un petit peu poudreux. C'est pas grave. Hein. Par contre, je pense que j'en ai un peu trop pris. Ah, je vais y aller tranquillement. Parce qu'ils sont pigmentés. Hein. Ouais. C'est un fard satiné. Très 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 joli. De toute façon, moi j'aime bien remonter les fards un peu lumineux. Pour que ça ouvre le regard avec en plus les paupières tombantes. Ah, je l'ai pas tapoté. Et j'ai des chutes. Ouais, c'est hyper pigmenté. Je le remonte. Regardez comme il est beau. Faire quelque chose de simple. Hein. Mais avec le vert pour changer de mes make-up rose, prune. Voilà, aujourd'hui, ce sera... En plus, il est très 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 beau. Ce... Pardon, ce vert kaki là. Je sais pas après sur la paupière ce que ça va donner, mais...
Je vais tester un nouveau truc que j'ai acheté. Un nouveau truc. Un nouveau produit. Dont je ne vous ai pas encore parlé. Que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est un produit de chez Pat McGrath. C'est le Intensive Eyes. Alors ça, on le voit passer très 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 souvent dans les make-up qu'elle fait dans ses réels, dans ses stories. C'est un produit, en fait c'est un gel, un stick, il faut appuyer dessous pour faire sortir le produit. Et qui permet de bien faire tenir les fards et d'intensifier les fards lumineux. Et bon, quand j'y pense, je l'utilise. Et ça permet, moi je trouve, tout ce qui est fard un peu poudre pailletée, ça accroche super bien quoi. J'aime beaucoup beaucoup ce produit. Je l'avais acheté, il est en promo sur le site de Pat McGrath. Et si vous ne le savez pas, il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de frais de douane. Donc moi j'ai commandé que ça. Il est, je crois, le prix normal, je crois que c'est 35 € et moi je l'ai pris à 28 et j'ai payé 28 €. Voilà, j'ai pas payé plus ou moins, j'ai payé 28 €. Donc, un petit pinceau, je vais en coin interne. Je vais commencer par le coin interne. Prendre le petit clair là. Et j'en mets aussi sur le pinceau du produit. Parce qu'en plus j'ai fait mon teint, donc ça évite d'avoir trop de chute. Alors, c'est un champagne doré. Je sais pas, moi je dirais quand même qu'il y a un sous-ton vert. Hein. J'ai l'impression. Je vais le re-swatcher. Là, non, on dirait pas. Mais sur l'œil, j'ai l'impression qu'il y a un peu de vert. C'est très joli, hein. C'est léger, mais... Ce fard est très très beau, très lumineux. Et je vais prendre donc bien le kaki, celui-là ici. Et je vais d'abord commencer par le mettre au doigt, tout doucement, je vais voir. Tapoter pour commencer. Il est beau, hein? Je l'étire. Il est très beau. Je vais prendre un pinceau stampeur pour venir un petit peu fouetter les bords. Je vais en prendre un peu quand même sur mon pinceau pour le remonter un peu. C'est beau, hein? Ah ouais. Je reprends mon pinceau et je reprends le champagne du début. Et je vais faire en sorte de flouter la transition là. Faire une jolie transition entre les deux couleurs. Alors pareil de ce côté. Donc pareil. J'estompe les bords. J'en reprends un tout petit peu à mon pinceau pour remonter tout doucement la couleur.
ils sont vraiment hyper pigmentés ces fards. Hein. Oh, d'une intensité. C'est très 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 beau. Et puis je reprends le petit pinceau avec le champagne, je vais faire pareil. J'en remets. Regardez. C'est très joli. Un petit pinceau smudger, si je trouve, comme ceci. Je vais prendre le vert, délicatement, et je vais le mettre dans le coin externe, pardon. Alors, je ne l'ai pas tapoté et j'ai des chutes. C'est pas grave. Je vais faire la même chose avec un autre pinceau. Smudger, pareil, mais propre. Je vais humidifier un petit peu le pinceau et je vais prendre bien le champagne que j'ai mis en coin interne. Je vais le mettre en dessous. Je vais en mettre dans le coin interne là. C'est très joli. C'est très beau. Je reprends mon champagne. J'ai humidifié un peu le pinceau. Là, avec ce champagne-là et le kaki juste à côté, j'ai vraiment quand même l'impression qu'il est un peu... qu'il a des sous-tons verts, hein, ce champagne. Voilà, en l'humidifiant un peu. On est pas mal, je trouve. Je vais faire un ras de cils avec la couleur mate la plus foncée ici. Avec un pinceau biseauté, je vais l'humidifier. J'ai plus de produit. Ça intensifie déjà la ligne de cils et puis ça intensifie le regard. Bon du coup je mets le mascara, j'ai loupé l'étape où je vous montre le mascara, mais bon. Donc je suis encore et toujours avec le mascara de Make Up Forever que j'aime énormément. Vraiment en ce moment c'est celui qui me convient le mieux. Donc j'ai d'abord mis j'ai commencé avec cette partie là, la petite brosse qui moi me permet actuellement d'attraper vraiment tous mes petits cils. Vous savez qu'en ce moment, à ce niveau là c'est un peu compliqué. Bon ça pousse hein, mais
Je trouve que les deux brosses, vraiment... Ah, ne pas parler en mettant du mascara. Voilà pourquoi je le fais hors caméra. Pour éviter de m'en mettre partout. Oui, donc ces deux brosses se complètent vraiment très bien. Moi j'en mets pas mal parce que bah, il allonge les cils hein, quand même. Hein. Ce côté-là allonge les cils. Voilà, très joli. J'accentue au coin externe pour vraiment ouvrir le regard. Et voilà. Il est très joli ce maquillage des yeux. Pour les lèvres, ben, rien de nouveau. J'ai envie de mettre du Charlotte Tilbury. Le crayon pour les lèvres. Je vais vous le swatcher. C'est le Iconic Nude. Voilà. Qui fait partie de mes crayons préférés, ça se voit. Hein. Et en rouge à lèvres, donc Charlotte Tilbury toujours. Ça, c'est dans la gamme des Super Nude. J'aime beaucoup. Hyper fondant. Il est très beau ce rouge à lèvres. C'est une très belle couleur d'automne en plus. Il est hyper fondant, hyper crémeux. Il est très agréable sur les lèvres. J'aime beaucoup. Bon ben voilà les amis, on a fini. Alors, on refait le point sur ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Bon ben ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Ça floute très bien les pores. Voilà. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur. C'est deux ben, c'est le même, hein, c'est juste la couleur qui diffère, mais embellisseur de peau dans la gamme LC Mix chez Bourjois. C'est une très belle découverte et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Bon, après, blush, bronzer, highlighter, ça, je les connais, il n'y a pas de nouveauté. Et la palette Anastasia Beverly, c'est aussi un très gros coup de cœur. Les fards sont très beaux. Hyper pigmentés et ça se travaille. Voilà, moi j'adore ça. On le pose, on le travaille, on le floute, on l'estompe et ça se fait simplement, facilement. J'adore. Voilà. J'espère que ce make-up vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis dites-moi si vous l'avez testé. Et si vous connaissez certains des produits que j'utilise aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre avis. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.